Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. On a déjà dit bonne année, alors aujourd'hui c'est le jour de l'édito le lundi. Oui, Danick. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit sur le plateau bonne année, mais je vais quand même, si vous me permettez, juste faire une petite parenthèse sur une bonne année pour souhaiter la bonne année, la santé surtout, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tous les midis et particulièrement les mercredis, les jeudis, les mercredis, les lundis et vendredis à 13h30. Je veux leur dire une chose. Rêvez. On sait que ça va être une année compliquée, difficile. Rêvez. Il n'y a pas d'âge pour rêver. Concrétisez vos rêves. Faites-en des projets. Mais s'il vous plaît, parce que c'est important, et c'est ça qui fait que demain, vous aurez envie de vous lever. Vous voyez le monsieur qui est en face de moi, qui s'appelle monsieur Danick Zandronis. S'il est là, après etc. d'années de métier, c'est parce qu'il continue à rêver. Et c'est son moteur pour qu'il puisse se réveiller tous les matins, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, donc, il faut dire que cette année, c'est une année particulière parce qu'il y aura le plus grand carnaval du monde. Ah, je n'étais pas au courant. Oui, c'est de janvier à mars. Il y a aucun pays du monde où il y a un carnaval alors, peut-être pas grand, mais le plus long. Ah, oui, mais c'est une année record. Record dans la longueur du carnaval. Record aussi, Danick, dans la longueur des congés. Oui, ça c'est n'est-ce pas, Imad ? Oui, tout à fait. Ça, on le sait. Bien, alors, aujourd'hui, on va continuer avec l'IA, mais qu'est-ce qui va changer ? Alors, Danick, aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer ? Pourquoi aujourd'hui ? Alors déjà, il faut savoir que l'IA, qu'est-ce que ça passait ? A relancé, et je dis bien relancé, cette fameuse guerre qu'il y a sino-américaine, donc entre les États-Unis et les trucs. Alors, je vais revenir, Danick, déjà sur un article que j'avais écrit pour votre journal numérique, Caraïbes Creole News, où en 2022, fin 2022, j'avais le même intitulé, où je parlais de cette guerre qui est relancée. Et là, pourquoi ? Ça concernait essentiellement les réseaux sociaux. Donc, souvenez-vous, on avait Meta, donc le groupe Meta, les GAFAM, et tout d'un coup, l'arrivée de TikTok, qui a bouleversé un peu l'establishment des nouvelles technologies, de l'innovation technologique, et donc qui fait que TikTok est un moteur de recherche qui a pris le pas sur Google. Alors, je vais juste rappeler, pour comprendre, que l'innovation technologique est dominée, on va dire, est dominée par les États-Unis. Pourquoi ? Avec ces 5 GAFAM. On rappelle qui sont-ils ? Amazon, Google, Apple, Meta et Microsoft. Alors, je tiens à rappeler Meta, c'est ce qu'on appelle Facebook. Et dedans, alors les gens disent toujours, oui, Meta, c'est Facebook et Instagram. Attention, ainsi que WhatsApp. Aussi. N'oublions pas WhatsApp. Et donc, il y a un 6e GAFA qui a fait son apparition. Mais oui, c'est lequel, selon vous, monsieur Zandronis ? Je ne sais pas, vous allez nous apprendre ça. OpenAI. Eh bien oui, OpenAI, avec son fameux ChatGPT qui est devenu... un Meta ? C'est pas un Meta, un GAFAM, avec son innovation technologique. Et face à ça, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2023, les Chinois étaient très surpris des performances de ChatGPT, parce que c'est vrai que 2023 est un tournant en termes sur cette IA générative qui ne cesse d'évoluer. Mais il faut savoir que le journal national chinois, qui s'appelle Global Times, oui, voilà, ce nom-là, donc a titré en avril, expliquait à ses lecteurs chinois de ne pas s'inquiéter. La Chine n'a pas perdu du tout la guerre, et qu'au moment où on parle, il y a des experts qui travaillent sur une IA qui va révolutionner l'intelligence artificielle et supplanter ChatGPT. Roulement donc de tambour. Ils vont rattraper les États-Unis ou les dépasser. De tambour. Oui. La semaine dernière, ce fameux IA est sorti. Alors j'espère qu'on peut voir le bandeau. Merci. Notre régisseur, je fais un petit coucou à Jordan. DeepSeek. DeepSeek est sorti l'an dernier. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de ce fameux DeepSeek. Vous voyez, c'est écrit DeepSeek versus ChatGPT. L'objectif de DeepSeek, c'est concurrencer ChatGPT. DeepSeek a été créé par quoi ? Une petite start-up chinoise, d'accord ? DeepSeek a coûté
une petite somme dérisoire de 6 millions d'euros. Pourquoi je dis dérisoire? Son concurrent ChatGPT a coûté des centaines, 100 millions de dollars. On va parler en dollars. Hein. Son concurrent, pas des centaines, 6 millions de dollars précisément. Et c'est une petite start-up qui l'a sorti. Son concurrent, ChatGPT, qui a été créé par la firme OpenAI, a coûté des centaines de millions de dollars. Donc vous voyez le grand écart. Ce n'est pas que le coût qui les différencie, c'est aussi les semi-conducteurs. ChatGPT utilise des semi-conducteurs très avancés. Ce sont ces fameux composants qui sont très importants. Alors que DeepSeek utilise des semi-conducteurs un peu avancés. L'une autre des particularités de DeepSeek, c'est qu'il est économe en termes d'énergie. Et ça, c'est important. Parce que de plus en plus de voix s'élèvent en disant « Attention, c'est beau la révolution de l'IA, c'est très bien, mais ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup trop en termes d'énergie, donc il faut régler ça. » Mais Danick, il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose de très surprenant avec DeepSeek, selon vous. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle peut être la surprise de DeepSeek qui fait que, oui, il a fait autant parler de lui? Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Et je dis qu'il va relancer la guerre. Quoi, il est immersif? Non. Intrusif? Il est moins cher? Souvenez-vous des thèmes que j'ai abordés en décembre dans l'IA. J'ai parlé de ces fameuses IA. Les fakes, tout ça? Open source, alors. Eh bien, le fameux IA, les enfants, il est gratuit. Est en open source. Mais ça veut dire quoi? Avant de parler de gratuité, puisque ce n'est pas forcément la gratuité qui est le plus important, c'est que ce qu'il faut comprendre, dans les IA qui appartiennent à des entreprises, on va prendre l'exemple de ChatGPT, mais il n'y a pas que. Le principe, c'est qu'ils sont des codes. Une IA est composée de codes. Et le code, c'est quoi? C'est la recette secrète de l'IA. Et qui dit comment fonctionne l'IA. Et ça, c'est gardé précieusement. Personne ne doit avoir accès. ChatGPT a un IA où le code est secret et inaccessible. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont osé faire DeepSeek, qui est une IA qui a pour objectif d'être le concurrent de ChatGPT, bien plus, mais d'aller encore plus loin que ChatGPT, avec un code source accessible à tous. Et bien sûr gratuit. N'importe qui peut voir comment il s'est fait. Alors, pourquoi, selon vous, Danick, la Chine s'est retrouvée dans cette position? Alors, on va revenir dans l'histoire pour voir qu'est-ce qui a fait qu'on a créé cette IA DeepSeek dans ce contexte. Souvenez-vous, avec l'arrivée de Biden, donc le gouvernement Biden, donc on remonte déjà à au moins 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont relancé la guerre sino-américaine. Comment? En mettant sous la sellette TikTok. Vous vous souvenez, on envisageait même d'interdire TikTok aux États-Unis. On a fait passer tous les mots à TikTok en disant qu'ils récupèrent des données. C'est un peu hypocrite, sachant que tous les GAFAM récupèrent des datas, récupèrent nos données. WhatsApp, tous récupèrent des données. Et il y a une chose très importante. Donc, il y a eu des sanctions prises par Biden, l'équipe Biden, contre la Chine, notamment sur un élément très important, ce sont ces fameux semi-conducteurs très avancés. Et la Chine s'est dit, OK, pas de souci, puisque les Américains ont déclaré que l'intelligence artificielle, c'est nous, c'est les Américains. Nous allons contrôler le monde avec notre intelligence artificielle. Nous allons reprendre le leadership. Les Chinois ont dit, OK, pas de souci. Dans ce cas-là, nous devons réfléchir à rattraper notre retard. Donc, l'État chinois a décidé d'investir massivement des millions d'euros pour trouver des semi-composants peut-être un peu moins avancés qui permettent d'avoir leur intelligence artificielle en toute autonomie, indépendamment du marché américain, puisqu'ils n'y ont plus accès. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont créé ce fameux IA DeepSeek. Alors, DeepSeek est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Alors, j'ai fait une promesse aussi bien à Iman et à Danick qu'on va faire des démonstrations. Alors, le jour de l'édito, ce n'est pas le jour où on va réserver aux démonstrations, on pose des problématiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des Américains à présent? Les Américains sont clairs, on dit de toutes les façons, nous, wait and see, on va bien voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est nous qui dominons le monde. Sauf que les Chinois ont dit, nous, peut-être vous dominez le monde, mais nous, l'intelligence artificielle, c'est devenu la priorité numéro 1 en Chine, Danick. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, tu vas me dire. Parce que l'intelligence artificielle touche toutes
toutes les couches de la société, va transformer tous les secteurs. Et un secteur en particulier qui rend un État plus puissant, qu'est-ce qui fait qu'un État est plus puissant que notre? Au dehors de l'économie. La guerre. Voilà. Eh bien, c'est la défense. Eh bien, pour qu'au moment où je vous parle, tout le monde est déjà dans les starting blocks, en train de faire des grosses recherches pour avoir des armes avec des IA. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a décidé de relancer la course. Mais 3 questions pour finir. Oui. Et l'Europe et la France. La France, essaie de faire quelque chose depuis quelque temps. Qu'en est-il dans cette voilà. Pourquoi la Chine a décidé de lancer un IA en open source? Mais la Chine est en compétition avec les États-Unis, c'est évident. Oui, mais pourquoi en open source? Pourquoi en open source? Parce que ça va se diffuser facilement, comme TikTok, comme tous les autres. Je pense que ce n'est pas que ça. N'oublions pas derrière la guerre, elle n'est pas qu'économique. Hein. Oui. Et puis, dernière question, mais qui va vraiment gagner? Alors peut-être pas la guerre, on ne sera peut-être pas là pour savoir qui va gagner la guerre, mais la bataille sur l'innovation technologique. En tout cas, c'est relancé. Je vous donne rendez-vous mercredi, Parcoursup, et tenez-vous bien, je vais faire une démonstration, si vous le permettez, d'une IA qui est réservée aux parents, aux enfants, aux enseignants. Donc, et c'est une IA utilisée par WhatsApp et qui a été créée par qui? Par des professeurs français. Et j'ajoute quelque chose qui va plaire à Iman, c'est que le dernier Samsung qui est sorti intègre l'intelligence artificielle directement. Bon, mais Danick, à la rigueur, celui qui se ferme comme ça. Alors ça va vous choquer, Danick, c'est pas une nouveauté, ça. Hein? C'est pas une nouveauté. Pour Samsung, c'est une nouveauté. Non, Samsung, mais c'est-à-dire... Apple n'a pas encore fait. Non, ce que je veux dire... Mais bien sûr, alors... Non, pas le même niveau, c'est pas le même niveau. Je vais vous expliquer. On m'a fait une démo, j'ai vu... Je vais vous expliquer. Apple a intégré, donc vous me forcez à parler de Kino. Kino est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est partout. Oui. Alors là, pourquoi je vous dis ça va pas? Ils vont rattraper le retard. C'est pour ça que je ne vous dis pas une révolution, c'est un retard qu'ils sont en train de rattraper, tant mieux. Vendredi, alors on va faire un grand focus sur les pactes, la transformation de l'intelligence artificielle dans l'audiovisuel, le cinéma, film d'animation et publicité. Oui. Et on aura une annonce. Et dans le ZCL.